Bonjour à tous, c'est Coquelicot pour un nouveau tirage aujourd'hui. La question ça va être: est-ce que les forces de l'ordre et militaires en France vont se joindre au peuple mécontent, entre guillemets, dit gilets jaunes, puisque pas que les gilets jaunes, hein, à chaque fois aux informations, ils parlent dans les médias des gilets jaunes et quand ils parlent du gouvernement, ils disent que le gouvernement s'adresse à la France. Donc il y a toujours cette dichotomie entre les gilets jaunes et les Français, alors que c'est les mêmes personnes, hein, la plupart. La question que je pose, c'est à l'issue, je mets pas de date, mais je mets à l'issue du mouvement, donc qui continue, est-ce que les forces de l'ordre et militaires vont se joindre aux gilets jaunes, enfin aux Français mécontents qui se mobilisent contre le gouvernement? Donc je tire le tarot de Marseille que je recouvrirai avec des lames mineures pour avoir plus d'infos, je pense. Donc, les forces de l'ordre et militaires vont-elles se joindre aux Français mécontents qui se mobilisent contre le gouvernement? Encore la carte de la mort, hein, qui sort souvent quand on fait des tirages sur les gilets jaunes et sur ce mouvement. Alors, c'est assez intéressant ce petit tirage. Apparemment vous voyez pas bien. Attendez, je vais régler le truc. Alors c'est intéressant, donc la carte de la mort, hein, qui fauche les membres quand on parle des forces de l'ordre quand elles se mobilisent sur les manifestations. Jusqu'alors, on peut dire que donc cette carte qui en sens premier représente la mort et le démembrement, mais aussi c'est aussi la carte de la transformation, hein, donc on peut dire que il y en a un certain ras-le-bol au niveau des forces de l'ordre et des militaires. C'est aussi une carte d'extrémité, hein, qui dit que il faut passer à autre chose, que la situation elle est arrivée à un bout extrême. En tout cas, les énergies qui viennent ça c'est très négatif, hein. C'est vraiment il y a de la souffrance et c'est des énergies très négatives et il y a un ras-le-bol, etc. Nous avons à gauche, alors ce qui va favoriser là, avec l'étoile, c'est bien l'étoile, hein, parce que c'est la créativité, c'est le guide, l'étoile, l'étoile qui nous guide, qui est la reconnexion aussi avec la conscience, qui est c'est vraiment, c'est une carte de vie, l'étoile. C'est une carte qui est très créatrice et positive, et donc c'est une bonne carte pour cette question-là. Mais elle est contrecarrée par cette carte qui est en face, qui est la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, la roue de la fortune, c'est bien, elle n'est pas à l'envers, hein. Déjà, ça veut dire que c'est pas un blocage. Mais au contraire, c'est une escalade. Et c'est une escalade vers le négatif, enfin c'est du côté négatif, et ça dit que les événements vont très vite. Et il y a peut-être du mal à contrôler des choses qui bougent très rapidement au niveau
interne au niveau des forces de l'ordre. Je ne sais pas ce qui se passe à leur niveau, mais ça peut être aussi le changement de hiérarchie, hein, ou de remplacement de certaines personnes qui peuvent empêcher la créativité de certains qui souhaitent se mobiliser. En réponse, on a la maison Dieu renversée. Alors ça, c'est une sale carte, hein. La maison Dieu, quand elle est renversée, donc c'est l'implosion. C'est quand elle est à l'envers, c'est l'explosion. Alors là, j'aurais pu dire, ouais, il peut y avoir quelque chose qui va se passer, mais qui va exploser au niveau des forces de l'ordre. Et bon, après, on va recouvrir pour en savoir plus. Mais là, c'est le truc qui jaillit à l'extérieur. Donc, quand on demande, le sens de la question, c'était est-ce qu'ils vont rejoindre le peuple mécontent. Alors, si on avait ça, on pourrait dire oui, ils en peuvent tellement plus, ça va exploser, il va se passer quelque chose. Mais la carte est retournée. Et donc, la carte retournée, euh, c'est plutôt une implosion. Et je pense que ça va être une implosion intérieure qui va être due aux dissensions qu'il y a à l'intérieur même de ces institutions. Et comment dire, le paquet de gens qui ont un pouvoir décisionnel qui sont corrompus. Et donc, les gens ne veulent pas obéir. Je pense que, bon, comme on a ça, hein, des reconnexions à la conscience et des prises de conscience euh, très très importantes, hein. Mais il y a quelque chose qui les empêche, hein. Il y a quelque chose qui les contre en face. Et voilà, bon. Je vais recouvrir quand même avec encore une lame majeure. Ah, la papesse. Alors ça, c'est bien la papesse. Donc la papesse, c'est une carte un peu passive qui remet les choses en ordre, qui observe ce qui se passe. Donc bon, elle tient un livre, un livre qui peut être un livre de loi ou voilà, il y a ce côté, il y a une bienveillance, hein, avec la papesse. Donc on peut dire qu'après l'implosion, il y a quelque chose de positif qui vient par-dessus et peut-être une reprise de... Enfin, c'est passif. Je ne peux pas dire que c'est une reprise de contrôle, mais il peut y avoir une organisation à la suite de ce chaos-là, une organisation interne. Ah, et le monde renversé, purée, il aurait été à l'endroit, ça aurait été cool. Bon, le monde renversé, ça veut dire que ça va être compliqué au niveau de comment ça va être reçu, l'accomplissement du projet de la papesse. Donc ça va être compliqué. Ça dit pas que c'est foutu. Ça dit que c'est laborieux et compliqué. Bon, je la mets à l'endroit parce que pour mettre des bonnes énergies. Et je vais recouvrir tout ça avec des lames mineures. Je mets sur pause, hein, le temps de mélanger. En fait, en mélangeant, là, je pense à d'autres trucs sur ce tirage. La roue, là, c'est vraiment l'accélération des événements et que, en fait, ça va être très dur de mettre en place l'organisation, tout ce qui est créatif pour savoir comment s'y prendre, quoi. Parce que les événements vont très vite.
8 d'épée à l'envers, cavalier de bâton et la reine d'épée. Bon, c'est un petit peu mal barré hein, avec ce recouvrement avec les lames mineures. Déjà, il y a 2 8, les 8, c'est jamais des bonnes cartes, et en plus, elles sont à l'envers. Donc, le 8 de denier qui est en haut, et qui représente donc l'état d'esprit, la situation de départ au niveau des forces de l'ordre et de l'armée. C'est une carte très contrariante qui en fait qui affecte beaucoup le moral, qui fait perdre les forces et comment dire, qui embrouille les situations. Là, on est dans ça doit être la fatigue. Et puis, oui, elle est à l'envers, donc ça accentue ce que je viens de dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ils en peuvent plus. Il y a une espèce d'arriver à bout de quelque chose hein, au niveau. Donc, c'est confirmé par ça. En rajoutant des sentiments négatifs. À gauche, alors, la créativité, le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il va falloir beaucoup se battre pour y arriver. Le 8 de bâton, c'est l'incertitude, hein, c'est des choses qui viennent contrarier et qui viennent renforcer la difficulté d'arriver à quelque chose. Ça rajoute des épreuves, hein, donc ça va être très compliqué, bien qu'ils aient des idées, qu'il y a un noyau au sein de ces institutions qui sont prêts à faire changer les choses. Ils vont s'opposer à enfin comment dire, les mesures qu'ils vont essayer de prendre et tout. Il va y avoir beaucoup de peine pour y arriver. Et ça, en fait, c'est pas juste un blocage, c'est plein de sortes de petits blocages à la fois qui viennent euh, pomper l'énergie, quoi. Et en face, avec le cavalier de bâton qui lui aussi représente le mouvement en avant et les changements, hein, donc déjà qu'on avait des changements qui allaient trop vite avec la roue de fortune hein, qui était là. Le cavalier de bâton, lui, il avance, il est volontaire et bon, vu qu'il va du mauvais côté, je pense que il représente le gouvernement et les personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues à ceux qui vont essayer de s'organiser pour faire sauter le gouvernement, quoi. Donc ça va être compliqué. Le cavalier de bâton représente aussi beaucoup le déplacement, hein, donc il peut représenter Macron là, hein, et toutes ces mesures et toutes les choses qui vont aller très vite. Voilà, donc ça confirme hein, ça. Et puis donc là, donc on avait le monde renversé, hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, bien que je l'ai remis droit pour lui apporter une bonne énergie, mais avec la reine d'épée renversée par-dessus. Alors c'est intéressant hein, parce que la reine d'épée, elle vient trancher, elle vient trancher quelque chose. Alors, déjà c'est une femme. Donc il est possible qu'il y ait une femme qui arrive dans cette histoire hein, après l'implosion, voilà, il y a d'abord une implosion, hein, comme je dit tout à l'heure, et puis une concertation, préparation, observation, essayer de trouver des solutions, et après grande difficulté à aboutir et rassembler le monde. Et on voit donc une reine d'épée qui arrive avec son épée. La reine d'épée, c'est une femme très froide, intransigeante, qui fait pas du tout dans le sentiment. Bon, elle vient trancher. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'elle est à l'envers. Serait à l'endroit, enfin, bien que c'est une carte pas très favorable, quand elle est à l'envers, elle est encore moins favorable. Alors, je ne sais pas trop qui elle est, mais c'est une normalement dans le jeu de tarot, elle indique une parente proche. Donc comme on parle
des institutions de pouvoir, de l'armée et des forces de l'ordre. Ce serait une femme qui serait proche de ce milieu, quoi. Il y a quelque chose. Mais bon, vu qu'il y a énormément de dissensions à l'intérieur même de, 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 de ça, c'est un peu compliqué de savoir. J'arrive pas trop à identifier qui c'est. En tout cas, elle est pas là pour résoudre les choses. Enfin, elle vient trancher, mais en même temps, elle provoque elle accentue les dissensions en fait et elle provoque beaucoup de zizanie. Bon, je vais recouvrir encore. Ah, encore un 8. Purée, encore un 8. Un 8 de coupe qui annonce le 8 de coupe, là, avec la coupe, on est dans l'émotionnel et dans les sentiments, enfin, tout ce qui va toucher à l'émotionnel. Et là, c'est des grosses déceptions, etc., etc. Bon, ben, je dirais que les forces de l'ordre et donc les militaires et tout ça, ils vont avoir beaucoup de mal. Ils sont pas rendus au bout de leur peine. Il va y avoir énormément de problèmes internes dans ces institutions et ils vont avoir beaucoup de mal à, euh, à sortir quelque chose de concret, à se mettre d'accord ou enfin voilà, à sortir quelque chose de positif de la situation dans laquelle ils sont. Ils sont pas aidés hein, du tout. Hein. Tous ces 8 là qui sont sortis, c'est vraiment la poisse. Hein. Bon, ben, je sais pas si je fais, non, je tire pas un Béline là-dessus. Je vais peut-être, euh, je voulais demander aussi s'il y aura un coup d'État, mais bon, c'est un petit peu le même topo. Mais bon, je vais faire un autre tirage, une autre vidéo mais avec le Béline pour demander s'il y aura un coup d'État. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou journée, suivant l'heure à laquelle vous prenez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à me contacter. Tout est dans le descriptif. À bientôt!